Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Un nouveau lot de vaccins chinois arrive au Brésil. La distribution devrait commencer dans les prochaines semaines alors que le pays peine à accélérer son programme de vaccination. Frank Riester rencontre Wang Wentao. Les deux ministres se sont entretenus pour aborder la question franco-chinoise. La Chine sanctionne Johnny Moore. Le commissaire des États-Unis sur la liberté religieuse internationale était à l'origine d'un rapport à charge contre la Chine en 2020. Il est désormais interdit d'entrer sur la partie continentale du pays. Un évêque et 17 ecclésiastiques arrêtés en Chine. Les autorités continuent de lutter contre les activités religieuses ou théologiques non autorisées dans le pays. Les importations du Royaume-Uni en provenance de Chine ont fortement augmenté ces 3 dernières années. L'Empire du Milieu est désormais le premier pays fournisseur du Royaume-Uni devant l'Allemagne. Comment les musées chinois se sont-ils développés ces dernières années? Aujourd'hui, la Chine compte le 4e plus grand nombre de musées au monde après les États-Unis, l'Allemagne et le Japon. Zoom sur ce phénomène à la fin de notre journal. Il a dépassé mardi le cap des 450 000 morts. Le Brésil traverse actuellement une période sanitaire difficile. Les épidémiologistes craignent même une 3e vague de contamination. Pour y faire face, la Chine a décidé de fournir au pays de Jair Bolsonaro un nouveau lot de vaccins, ce qui devrait permettre d'accélérer la campagne vaccinale. Le Brésil a du mal à obtenir suffisamment de doses de vaccins contre la Covid-19 pour accélérer son programme de vaccination. Mais mardi, un nouveau lot de vaccins Coronavac fabriqué par l'entreprise chinoise Sinovac est arrivé. La distribution devait commencer dans les prochaines semaines. Au total, 3000 litres de médicaments chinois, assez pour 5 millions de doses, seront embouteillés et étiquetés par l'Institut Butantan de Sao Paulo. Beaucoup attendaient avec impatience la reprise de la production interrompue depuis le 14 mai par manque de matières premières. Le flux d'autres vaccins vers le Brésil a commencé à augmenter, mais le Coronavac de Chine reste le plus largement utilisé dans le pays à ce jour, avec environ 65% du total. Près de 43 millions de personnes ont été vaccinées avec au moins une dose, soit un peu plus de 20% de la population du pays. Environ 21 millions ont reçu 2 doses, soit 10% de la population. Aucun vaccin à injection unique n'est utilisé dans le pays pour le moment. Après quelques semaines de baisse du nombre d'infections et de décès, les chiffres semblent maintenant se stabiliser à un très haut plateau, faisant craindre qu'une nouvelle vague se prépare. La vaccination peut toutefois aider à contenir, mais il n'est pas certain que le rythme actuel des vaccinations suffira à cette tâche. Une rencontre entre Frank Riester, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe, et Wang Wentao, ministre du Commerce chinois, a eu lieu hier. Les deux hommes ont évidemment évoqué l'impact du Covid sur l'économie mondiale. Pour eux, il est donc important de renforcer rapidement les échanges commerciaux entre les deux pays pour relancer la machine. Frank Riester, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, s'est entretenu avec Wang Wentao, ministre du commerce de la République populaire de Chine. Le ministre délégué a rappelé l'importance de poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route franco-chinoise établie en 2019 entre le président de la République et le président Xi Jinping. Il a souligné à cet égard la nécessité d'un rééquilibrage des échanges économiques entre les deux pays, très dynamiques dans les domaines de l'agroalimentaire, de l'aéronautique, de l'énergie ou encore de l'économie verte, en assurant de manière réciproque un meilleur accès au marché et un traitement équitable des entreprises. Il a également mis en lumière l'importance pour la relation bilatérale économique et de la facilitation des déplacements des communautés d'affaires entre les deux pays. Les deux ministres ont également souligné la nécessité de renforcer les échanges commerciaux en dépit des difficultés liées à la pandémie de Covid-19. Les ministres ont salué tous les deux la nomination récente de la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, Ngozi Okonjo-Iweala. Le ministre délégué a marqué l'importance du renforcement du système commercial multilatéral, en rappelant notamment le soutien de la France au lancement des négociations sur la neutralité concurrentielle lors de la 12e conférence ministérielle de l'OMC. Les ministres ont également échangé sur la relation commerciale euro-chinoise.
À cet égard, le ministre délégué a appelé à une mise en œuvre exemplaire de l'accord sur la protection des indications géographiques, entré en vigueur le 1er mars 2021. Après avoir pris des sanctions contre la Chine il y a quelques mois, Johnny Moore, commissaire des États-Unis sur la liberté religieuse internationale, est désormais interdit d'entrer sur le territoire chinois. Une décision annoncée mercredi par Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, rappelant que les États-Unis n'étaient pas autorisés à interférer dans leurs affaires intérieures. La Chine a décidé d'imposer des sanctions contre Johnny Moore, commissaire de la Commission des États-Unis sur la liberté religieuse internationale, en réponse aux sanctions unilatérales prises par les États-Unis à l'encontre d'un fonctionnaire chinois. Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a fait cette annonce mercredi en dénonçant le rapport 2020 du département d'État américain sur la liberté religieuse internationale et l'annonce des sanctions. Le soi-disant rapport plein de préjugés idéologiques ignore les faits, dénigre gravement la politique religieuse de la Chine et interfère sérieusement dans les affaires intérieures du pays. La Chine s'y oppose fermement, a indiqué le porte-parole. La Chine a également décidé d'interdire à Johnny Moore et à sa famille d'entrer sur la partie continentale de la Chine, ainsi que dans les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, parce que les États-Unis ont ouvertement soutenu des organisations sectaires et imposé des sanctions unilatérales contre le personnel chinois sur la base de mensonges et de fausses informations, selon Zhao Lijian. La Chine exhorte la partie américaine à corriger ses erreurs, à retirer les soi-disant sanctions et à cesser de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine sous le prétexte des soi-disant questions religieuses, a conclu Zhao Lijian. Et restons justement dans le domaine religieux avec une impressionnante descente de police dans la province du Hebei. Un évêque ainsi que 7 prêtres et 10 séminaristes ont été arrêtés. Ils sont accusés d'appartenir à une église clandestine non autorisée par le gouvernement de Xi Jinping. La lutte contre l'église clandestine, reconnue par le Saint-Siège mais pas par Beijing, se poursuit en Chine. D'après l'agence de presse italienne Asia News, l'évêque de Xinjiang, Giuseppe Zhang-Weizhou, a été arrêté vendredi 21 mai à Shaheqiao, dans la province de Hebei. Le prélat âgé de 61 ans avait la charge depuis 1991 de ce diocèse non officiel qui compte au moins une centaine de milliers de croyants. Il a déjà effectué de nombreux séjours en prison. La veille de son arrestation, une impressionnante descente de police aurait été montée par les autorités de la province, relate toujours Asia News. Les agents auraient pénétré dans la petite usine qui servait de séminaire au diocèse, arrêtant là 4 prêtres qui enseignaient, 3 autres qui se trouvaient sur place et 10 séminaristes qui suivaient leurs études, ainsi que le fidèle ayant mis le lieu à disposition de l'évêque. Leurs effets personnels ont également été confisqués. Au vu de l'important déploiement de policiers, tout semble indiquer une opération policière prévue de longue date. Les forces de l'ordre du régime communiste s'activent à présent pour retrouver d'éventuels autres séminaristes ayant échappé à leur arrestation, explorant des habitations à la recherche d'indices attestant de la foi des occupants. Malgré un accord signé entre le Vatican et la Chine en 2018 et renouvelé en octobre dernier, la lutte contre l'église clandestine se poursuit dans le pays. En effet, cette église pourrait, selon les autorités, échapper au contrôle de l'État. Les importations du Royaume-Uni en provenance de Chine ont fortement augmenté ces 3 dernières années. Entre 2018 et le premier trimestre 2021, les importations de biens chinois ont bondi de 66%, au point que le pays soit désormais le premier fournisseur du Royaume-Uni. L'entrée en vigueur récente du Brexit a sans doute joué un rôle, nous vous l'expliquons dans ce sujet. Du jamais vu depuis 20 ans, selon les chiffres de l'Office national des statistiques, la Chine vient de dépasser l'Allemagne en tant que premier marché du Royaume-Uni à l'importation. Entre 2018 et le premier trimestre 2021, les importations de biens chinois au Royaume-Uni ont bondi de 66% à 17 milliards de livres sterling, tandis que celles en provenance d'Allemagne ont diminué d'un quart au cours de la même période pour atteindre 12,5 milliards de livres sterling sur les 3 premiers mois de l'année. Il faut remonter 20 ans
temps en arrière pour voir un autre pays que l'Allemagne, à savoir les États-Unis, devenir le premier pays fournisseur du Royaume-Uni. Et encore cela n'avait duré que 6 mois entre fin 2000 et début 2001. Cette courte période mise à part, le marché allemand tenait son rang de principal partenaire commercial des Britanniques à l'importation depuis 1997. Deux raisons viennent expliquer ce chamboulement. La crise sanitaire d'abord, la Chine étant la première grande économie à s'être remise de la pandémie et la seule à avoir enregistré une croissance positive de son commerce extérieur l'an passé, notamment à travers l'exportation de masques ou d'équipements électroniques pendant que l'Europe était confinée. L'Allemagne, elle, a pâti du recul de sa production et donc de ses exportations d'automobiles. Seconde explication, le Brexit qui a fait naître un climat d'incertitude et ce avant même que Londres ne divorce officiellement de Bruxelles. Les importations du Royaume-Uni en provenance d'Allemagne étaient d'ailleurs en baisse dès avril 2019 et les choses ont empiré depuis puisque la rupture entre Britanniques et Européens implique désormais des contrôles de marchandises coûteux aux frontières. Ces nouvelles contraintes affectent directement les échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, lesquels ont fondu de 23% au premier trimestre 2021 par rapport à début 2018, même s'il faut rappeler que les entreprises britanniques avaient massivement stocké des produits européens en fin d'année dernière, avant l'entrée en vigueur des règles commerciales post-Brexit. Reste à savoir si ces perturbations des échanges entre les 27 et le Royaume-Uni ne seront que temporaires, s'il ne s'agit que d'un problème au démarrage, comme l'avait assuré le Premier ministre britannique Boris Johnson en début d'année. Malgré la crise économique, le développement agricole en Chine s'accentue, la production céréalière atteignant 669 millions de tonnes cette année. En 2025, cette dernière devrait même atteindre les 692 millions de tonnes, selon l'Académie chinoise des sciences agricoles. Selon le rapport sur le développement du secteur agricole de Chine 2021, publié conjointement le 25 mai par l'Académie chinoise des sciences agricoles et l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, la production céréalière chinoise atteindra 692 millions de tonnes et le taux d'autosuffisance du pays en céréales de base telles que le riz et le blé sera de 99% en 2025. La production céréalière continuera d'augmenter et la sécurité alimentaire de la Chine sera absolument garantie pendant la période du 14e plan quinquennal. C'est ce qu'a déclaré Mei Zhuhong, vice-président de l'Académie. L'année dernière, le développement agricole en Chine s'est régulièrement amélioré malgré l'impact de l'épidémie de Covid-19. La production céréalière atteignant 669 millions de tonnes, a indiqué le rapport. Selon ce même rapport, la production de soja est passée à 20 millions de tonnes, en hausse de 8,3% d'une année sur l'autre, et les importations ont dépassé 100 millions de tonnes, tandis que la production d'autres cultures importantes est restée stable et celle de sucre et de fruits a diminué. Par ailleurs, l'année dernière, la production porcine a maintenu une bonne reprise avec 527 millions de porcs abattus et 411 millions d'entre eux utilisés pour la production porcine. Les importations de porcs ont atteint un nouveau record de 4,39 millions de tonnes. Après les trains maglev ultra rapides, la Chine a dévoilé une ligne d'essai pour des engins volants utilisant la technologie de lévitation magnétique pour éliminer la résistance de frottement. Cette voiture volante pourrait à terme atteindre les 1000 km/h. La période de recherche et d'essai durera 2 ans. Le 24 mai, le laboratoire provincial de grande vitesse de Shaanxi a été dévoilé et le projet de ligne d'essai de Datong a commencé. Cette activité révolutionnaire a eu lieu dans la ville de Datong, dans la province du Shaanxi, au nord de la Chine. La ligne de test est la première ligne avec des droits de propriété intellectuelle indépendants en Chine. La voiture volante fonctionnera à grande vitesse dans un pipeline sous vide, ce qui réduira considérablement la résistance à l'air et le bruit, en même temps parce qu'elle utilise la technologie de lévitation magnétique pour éliminer la résistance de frottement. La vitesse pourra atteindre une vitesse très élevée de 1000 km/h, ce qui est plus rapide que les vitesses actuelles de vol de l'aviation civile, situées entre 800 et 900 km/h, ce qui permet de parler de vol près du sol. La ligne d'essai de la première phase du projet a une longueur de 2 km et la période de recherche et d'essai est de 2 ans.
Depuis 2015, le nombre de musées a augmenté d'environ 23% en Chine. Avec 5800 musées, le pays fait désormais partie du top 4 mondial avec les États-Unis, l'Allemagne et le Japon. Mais pour les autorités, de nouvelles réformes sont nécessaires pour leur donner un rôle encore plus important dans le développement global de la nation. Selon un document publié le 24 mai, les musées chinois ont fait un bond dans leur développement au cours des dernières années. Mais de nouvelles réformes sont nécessaires toutefois pour leur donner un rôle plus important dans le développement global de la nation. Après 3 ans de travaux préparatifs, 9 administrations ministérielles ont publié conjointement le document qui propose des lignes directrices pour promouvoir la réforme et le développement du secteur. Selon ces directives, d'ici 2035, la Chine aura un système muséal à part entière avec des caractéristiques chinoises et des fonctions sociales bien développées. En outre, à ce moment-là, la Chine s'imposera essentiellement comme l'un des principaux pays du monde en termes de musées, afin d'apporter la sagesse et les solutions de la Chine au développement mondial des musées. Le document vise à renforcer la coordination du développement des musées entre les différents niveaux d'institutions, de régions et de types, afin de donner au secteur muséal chinois une plus grande diversité. Nos musées sont toujours confrontés au problème d'un développement déséquilibré et le système doit être optimisé, a souligné Gan Qiang, directeur adjoint de l'administration nationale du patrimoine culturel, lors d'une conférence de presse tenue le 25 mai par le bureau d'information du Conseil des affaires d'État. Comme le fonctionnement des musées nationaux et provinciaux est fondamentalement en bon état, notre prochain objectif sera de se concentrer sur les sites au niveau des villes et des comtés, a-t-il déclaré, ajoutant qu'un plus grand soutien sera accordé aux musées des zones rurales, des communautés locales et zones frontalières. L'amélioration du système de collecte et d'acquisition, la capacité de conservation et le soutien technique ont également été soulignés dans le document, ainsi que le rôle des musées dans l'éducation du public et la communication internationale. Les statistiques publiées par l'administration le 18 mai datent de la Journée internationale des musées ont montré que 5788 musées, dont 5200 avec un accès gratuit, avaient été enregistrés en Chine à la fin de 2020, soit une augmentation d'environ 23% par rapport à 2015, ce qui fait que la Chine comptait alors le 4e plus grand nombre de musées au monde après les États-Unis, l'Allemagne et le Japon. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.